Et salut tout le monde, c'est Baptiste de la chaîne Mobilitest. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo test consacrée au Smace Wheel AL26, un VTT assistance électrique 26 pouces avec surtout un capteur de couple. Si vous êtes abonné à la chaîne, comme d'hab, on va faire la même méthodologie durant la vidéo. On va commencer par faire la présentation de ce vélo. Deuxième partie de la vidéo, on fera un test en fonctionnement pour voir, une fois que j'aurai les fesses sur la selle, pour voir comment ça se comporte, l'accélération, la vitesse, le freinage, etc. Et en troisième partie de la vidéo, à la fin, on abordera les points positifs et les points négatifs. Allez, c'est parti, on enchaîne avec la partie présentation. Et allez, c'est parti, je vous présente donc maintenant la bestiole. Donc là, on est vraiment sur un vrai VTT électrique. Bien sûr, ça va être un truc où vous allez pouvoir faire de la ville, etc. Mais son terrain de prédilection, ça va être la boue, les forêts, les chemins, avec pas mal de bosses, etc. On est sur une taille de roue 26 pouces et on n'est pas sur du fat bike comme ce que j'ai l'habitude d'avoir. On est sur du 3 pouces de large. Le fat bike, c'est 4. Pour ce qui est de la partie motorisation, donc on est sur un moteur dans la roue arrière d'une puissance de 250 watts. Enfin, il l'affiche à 250 watts avec des pics en crête jusque 750 watts. Honnêtement, je pencherais plutôt sur une puissance de 500 watts. Ils ont mis 250 watts pour essayer d'être en règle. Mais franchement, du 250 watts qui pique à 750, j'y crois moyen. On est équipé de deux suspensions, donc une fourche double à l'avant, c'est une fourche hydraulique plus ressort de l'autre côté, et une suspension centrale toujours hydraulique, avec d'ailleurs, comme vous voyez, on a différentes positions possibles, et que ça soit sur cette suspension arrière ou sur la suspension avant, on peut la régler avec la petite molette ici pour régler la souplesse, etc. Pareil sur la suspension avant, voilà, on peut régler la compression ici. Mais la grosse particularité de ce VTT électrique, c'est qu'il dispose d'un capteur de couple. Comme vous le savez, si vous êtes abonné à la chaîne, à chaque fois, je me répète, on a soit les capteurs de cadence, soit les capteurs de couple pour envoyer la puissance au moteur. Les capteurs de cadence, ça va être basé sur la vitesse de rotation du pédalier, et les capteurs de couple, donc sur ce VTT, ça envoie la puissance au moteur en fonction de la force que vous exercez sur les pédales. Et c'est donc beaucoup plus agréable et beaucoup plus précis qu'un capteur de cadence. C'est pourquoi j'aime autant ces fameux capteurs de couple. Et allez, je vous parle du prix tout de suite. Donc on est sur un tarif de 1 440 €. Ce tarif tient en compte la réduction que vous allez avoir en tapant le code BBGAG. Sinon, je crois que c'est plus aux alentours des 1 500 € qu'il est proposé de base chez mon partenaire Bubesgear. Je mets tout ça dans la description. Donc je me répète, le code promo c'est BBGAG pour avoir la petite promotion. Et pour ce qui est du freinage, donc on est équipé de freins à disque hydrauliques à l'avant, à l'arrière, sur des disques de 180 mm de diamètre. Et pour la partie batterie, donc comme à chaque fois, elle est intégrée ici dans la partie avant du cadre, batterie qui est totalement amovible. On va pouvoir la retirer en insérant la clé ici, et puis voilà, avec le petit bitonio qui tourne là, on va pouvoir retirer totalement la batterie pour la recharger soit chez vous, soit on peut la laisser sur le vélo pour la charger directement sans la retirer. La connectique se trouve d'ailleurs ici, derrière le petit cache en silicone. Donc voilà, il faut bien penser à le remettre à chaque fois. Et pour la partie entraînement arrière, donc on a une cassette Shimano 8 vitesses avec le dérailleur Shimano Altus juste en dessous et un monoplateau pour la partie avant. Et comme assez régulièrement avec les vélos que je teste, on a ici la fameuse poignée d'accélérateur qui vous permet d'avancer sans mettre un coup de pédale. Et comme assez régulièrement d'ailleurs, par défaut, ça arrive bridé à 25 km/h. Il y a juste à rester appuyé sur le bouton en bas à droite de l'écran. On appuie 2 secondes, on arrive à la page des programmes. Et puis, il y a juste une ligne où il faut changer. Au lieu de mettre 25, vous mettez, je sais pas, 60. Et voilà, votre vélo est débridé. Moi, il est débridé, bien sûr, pour la vidéo, pour voir le potentiel du moteur, etc. Je m'amuse pas, enfin quand je peux pas, des fois il y a des vélos j'arrive pas à débrider, mais en général si je peux les débrider, je les débride. Et d'ailleurs pour la vitesse max de ce AL26 pardon, en étant débridé, on est sur environ 40 km/h. Et je suis en train de me dire que je vous ai présenté la batterie tout à l'heure, mais j'ai oublié de vous dire sa capacité et sa tension. Donc on est sur une batterie 48 volts en 18 ampères-heure pour avoir une autonomie d'environ 80-90 km en pédalant tranquille en mode d'assistance électrique. Et si vous utilisez uniquement la poignée d'accélérateur,
Bien sûr, en y allant tranquille, forcément, si vous êtes tout le temps à 40 km/h, vous n'allez pas faire beaucoup, mais vous allez pouvoir faire environ 40-45 km/h en utilisation à peu près mixte avec la poignée d'accélérateur. Alors, pour vous parler un petit peu des accessoires, ça va être relativement rapide puisqu'on n'a pas grand-chose. On a des garde-boue, je crois, qui sont vendus d'origine avec le vélo, mais c'est vraiment des garde-boue de merde. Ça tient juste un endroit, ça brinque-balle pas mal. C'est des trucs à genre 10 € sur AliExpress. Je les ai même pas mis parce que par habitude, franchement, ils me saoulent ces garde-boue. Non, niveau éclairage, on a une lumière ici normalement. Elle marchait avant-hier. Alors si ça se trouve, elle est restée allumée toutes les nuits, là, les 2 nuits, puis du coup, il n'y a plus de pile. Enfin bref, on a une lumière ici. Et on a une lumière, voilà, à l'avant. C'est tout ce qu'on a en accessoire. Enfin, on peut quand même parler de la sonnette. Et justement, maintenant qu'on arrive au niveau du guidon, donc c'est un guidon qui est assez large, hein, j'ai pas la mesure en tête, je vais la mettre à l'écran. On a des bonnes poignées grip en silicone, ça j'aime bien. Regardez, c'est assez tendre, assez souple. Alors le repose-poignet, c'est pas forcément mon truc, mais là je dois avouer que l'ergonomie est vraiment plutôt pas mal, c'est assez travaillé. Même derrière, on a un petit renfoncement où il y a les doigts qui s'enfoncent un peu. Donc ça, c'est plutôt pas mal. L'écran qu'on aperçoit ici, donc c'est un écran couleur qui est plutôt assez lumineux. Donc là, la luminosité a baissé un peu parce que j'ai éteint la lumière, mais regardez, j'ai allumé la lumière, pardon, et là si j'éteins la lumière, voilà, ça reste quand même assez lumineux et tout est bien lisible. La barre de charge, enfin de pourcentage de charge de batterie, la vitesse au milieu, le mode d'assistance électrique, puis après, comme à chaque fois quand on appuie sur le bouton, on a les diverses informations, infos qui défilent. On a la poignée de dérailleur Shimano 8 vitesses ici à droite, la poignée d'accélérateur, et les freins, donc là le frein avant est à droite et le frein arrière à gauche. Et je devais finir ces caractéristiques en vous parlant du poids. Donc ce AL26, il s'affiche exactement à 35,5 kg sur la balance, batterie incluse. Voilà, je pense qu'on a fait le tour niveau caractéristiques. On va maintenant passer à la deuxième partie de la vidéo, à savoir le test en fonctionnement. Allez, à tout de suite. Et c'est parti, nous voilà donc pour la partie test en fonctionnement. Alors juste avant de commencer cette partie de test en fonctionnement, je préfère vous prévenir, j'ai visiblement un tout petit souci au niveau des freins avant. C'est que ça grince beaucoup. Alors j'ai l'impression, je m'en étais pas vraiment rendu compte avant, mais j'ai l'impression que le disque avant est très légèrement voilé. Et déjà de base avec ce type de plaquette métallique, ça fait déjà pas mal de bruit, hein, je m'en suis rendu compte avec un autre vélo de la même marque que j'ai déjà eu, mais forcément en plus si le disque est voilé, et c'est assez chiant. Donc je vais vous laisser écouter, je sais pas si vous allez l'entendre. Voilà, donc on m'excusait des petits bruits parasites dus au freinage qu'il pourrait y avoir durant ce test en fonctionnement. Bon, alors là, on va pas commencer par le test de VMAX, parce que je suis dans les champs, c'est pas ce qui va être le plus représentatif. On fera ça tout à l'heure sur du plat. Là, on va voir d'ailleurs directement ce que ça donne l'assistance électrique, puisque comme vous le savez, je le dis tout à l'heure dans la partie présentation du vélo, on est, ça y est, enfin sur un capteur de coupe. Je dis enfin puisque je crois que les 2 derniers vélos que j'ai fait, il me semble qu'ils en avaient pas. Voilà, ça commence à être quelque chose de plus en plus répandu. Et moi, j'y prends forcément très vite goût, vu qu'on est quand même avec une assistance nettement meilleure qu'un capteur de cadence. C'est bien sûr basé sur la force que vous exercez sur les pédales et non sur la vitesse de rotation de ces dernières. Allez, trêve de blabla. On va passer tout de suite à l'assistance électrique. Donc là, le vélo est débridé. De base, il arrive à 25. Là, il est débridé. On verra la vitesse tout à l'heure. Alors, hop, on va diminuer un peu les vitesses pour que ça soit plus facile sur le dérailleur Shimano 8 vitesses. Alors, si je me mets en mode 0, comme à chaque fois, hop, il n'y a aucune assistance électrique, que ça soit à la poignée ou à l'assistance électrique. Dès que je mets le premier mode et dès qu'on force un tout petit peu, ça y est, l'électrique s'enclenche. Alors je vais juste vérifier si la poignée tient compte des modes de vitesse. Donc là je suis à 11, 12, 13 et si j'augmente, ouais, ça a l'air de prendre en compte, c'est-à-dire que on aura un plafond au niveau de la poignée d'accélérateur en fonction des modes de 1 à 5 dans lequel on va se trouver. Mais voilà, hein, pas de surprise
pour revenir sur l'assistance électrique, le capteur, donc ouais, le capteur de couple est vraiment beaucoup plus appréciable pour l'assistance électrique. Alors, donc je vais me mettre au premier mode. Voilà, donc le mode le plus dur, hein, le mode où il y a le moins de sollicitations au niveau du moteur. Donc voilà, là je suis dans les champs. Il y a quelques petits tas d'herbe, des petits légers trous, des petites ornières, rien de bien méchant. Ça y va quand même sans problème. Mais dès que je vais me mettre au mode 5, bah, je vais pouvoir rouler à la même vitesse. Là, j'étais aux alentours des 8-10 km/h. Donc là, pareil, je suis à la même vitesse. Mais par contre, je force beaucoup moins sur les pédales parce que je suis sur le mode le plus puissant. Du coup, bah voilà, ça, c'est comme ça que les capteurs de couple fonctionnent. On peut rouler à la même vitesse, mais on va forcer beaucoup moins. Donc, ma foi, je sais pas, j'ai pas grand chose de particulier à dire sur cette assistance électrique avec ce capteur de couple. L'assistance est comme à chaque fois bien meilleure que si on avait un capteur de cadence. C'est assez proportionnel, c'est assez doux, assez linéaire. On n'a pas d'à-coups, en général on n'a pas d'à-coups de toute façon avec les capteurs de couple. Et bah voilà, c'est vraiment agréable de rouler avec. Au niveau du positionnement, de ma position sur le vélo, on est vraiment comme sur un VTT. Hein. Là, on n'est pas comme sur les vélos que j'ai fait dernièrement, comme le Wombat ou les vélos avec le col de cygne, on a une position quasi droite. Là, on est vraiment sur un vrai VTT, j'ai envie de dire. On a une position beaucoup plus inclinée vers l'avant, même s'il est toujours possible de changer la potence et de mettre une potence réglable en inclinaison pour augmenter la hauteur du guidon et être du coup plus droit. Après, bon, ça reste un vélo qui est quand même beaucoup plus orienté tout-terrain, VTT, donc voilà. Il faut savoir ce qu'on veut aussi. Allez, on va maintenant utiliser la poignée d'accélérateur juste pour voir la vitesse max sur les différents modes. Donc là, comme j'ai dit tout à l'heure, en mode 0, il n'y a rien du tout. Si je me mets au premier mode, donc toujours désolé si vous entendez encore le petit grincement au niveau des plaquettes du frein avant. Donc voilà, on est environ sur 16 km/h pour le premier mode. Là, je viens de passer le deuxième. C'est vraiment très linéaire, ça y va tout en douceur. Hop, au passage, je testerai un petit peu plus en détail les suspensions de tout à l'heure, mais j'ai l'impression qu'on est vraiment très bien amorti. Alors, je reviens sur le deuxième mode. On est sur environ 21 km/h. Le troisième mode, on va être à environ 28-30 km/h. Quatrième mode. Le quatrième, ça monte à 33-34. Et pour le cinquième mode, ça sera la vitesse maxi du vélo. Donc, on va pas la faire ici dans l'herbe puisque ça va pas aller à sa vitesse max dans l'herbe, donc on le fera juste après dans l'herbe, sur le bitume, pardon. Et on va en profiter entre les deux pour voir un petit peu plus les suspensions. Ma foi, je trouve que c'est plutôt pas mal. La fourche avant, franchement, on se rapproche presque du comportement d'une fourche pneumatique, je trouve. Bon, forcément, pas une fourche pneumatique ultra haut de gamme, mais c'est plutôt pas mal. Et allez, donc on est sur le dur. On va tester la vitesse max, donc uniquement à la poignée d'accélérateur. J'en profite pour faire un départ arrêté, parce que je me suis rendu compte que j'ai démarré, j'étais déjà lancé. Allez, c'est parti, plein gaz. Encore une fois, désolé pour le bruit des freins. Je remarque que l'écran, il a un petit peu de mal, hein, la vitesse de l'écran, elle a un petit peu de mal à se mettre en route. Il y a pas mal de temps de décalage, donc là on est à 35 km/h. Et quand on revient sur le plat, voilà, 38, 40, 41. Là je suis à 41,7, 41. Et là ça monte un peu, ouais. Donc en gros, hein, pour avoir une vitesse plutôt correcte, on va dire qu'on est sur 40 km/h. 40 km/h pour ce AL26. Allez, on va reprendre un petit peu de vitesse
dans les champs. Mais franchement, que ce soit la suspension avant ou la suspension arrière, je trouve que c'est vraiment très confortable, ça amortit très bien. Là, il va y avoir quelques bosses, voilà. Pour parler un petit peu du freinage, je trouve que, bon, forcément les plaquettes sont pas encore rodées, hein, j'ai pas roulé énormément avec le vélo. À l'heure qu'il est, le freinage n'est pas ouf. Ça freine quand même pas trop mal, mais j'ai déjà eu mieux, donc on retestera un petit peu après la partie freinage pour voir si avec le rodage des plaquettes en fin de vidéo, le freinage sera mieux ou pas. Et on va se diriger dans les bois. Alors là, c'est pas du fat bike, hein, je l'ai dit tout à l'heure, on est sur du 3 pouces de large. Et effectivement, c'est un petit peu plus maniable que du fat bike en 4 pouces. Et allez, maintenant on va rouler vraiment comme un vrai vélo à assistance électrique. Je vais arrêter d'utiliser la poignée d'accélérateur parce qu'au final, quand on a un capteur de coupe, c'est dommage de ne pas s'en servir. Concernant la puissance du moteur, c'est pas le moteur le plus puissant que j'ai eu. Ils l'annoncent, c'est marrant parce que sur leur site, ils l'annoncent à 250 watts et 750 watts en crête. Honnêtement, ça m'étonnerait que ça soit du 250 watts quand même, parce que pour du 250 watts, ça fait quand même relativement puissant. Je pense que c'est plutôt du 500 watts et ça correspondrait mieux d'ailleurs avec les 750 watts en crête qu'ils annoncent, parce que un moteur en nominal de 250 watts qui va monter jusqu'à 750 watts en crête, ça me paraît un peu bizarre. Je crois qu'il l'annonce à 60 Nm de couple en moyenne. Sur les vélos, quand on a du 750 watts nominal et du 1000 watts en crête, on est, je crois, environ, ça doit être entre 80 et 85 Nm, donc on est un petit peu moins puissant. Après, on est sur un vélo qui est un petit peu plus léger qu'un fat bike traditionnel, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, niveau poids, on est sur 35 kg, donc voilà, c'est pas non plus hyper lourd. Il y en a des fois qui montent jusqu'à 40-45 kg quand on a des gros fat bikes, des grosses batteries, avec de moteurs, etc. Non, là, c'est quand même un petit peu plus léger. Ça fait toujours son poids, c'est sûr. Alors, hormis le petit bruit parasite au niveau des plaquettes, j'ai l'impression que ça a l'air quand même de s'estomper. Je trouve que c'est franchement un bon VTT. On a des bonnes suspensions. J'étais un petit peu surpris parce qu'au final, la fourche, ça ressemble comme de gouttes d'eau à une autre fourche chinoise de toute façon, mais on est quand même franchement très très bien amorti. Et j'en suis vraiment très satisfait de ces suspensions, que ça soit à l'avant ou à l'arrière. Donc on n'est pas sur un vélo hyper puissant. Enfin, vous allez me dire, ouais mais t'arrives quand même à aller à 40 km/h sans pédaler, c'est sûr. Après moi j'ai l'habitude, comparé à certains autres vélos que j'ai déjà eu, c'est peut-être un petit peu moins puissant que certains. Mais l'avantage c'est que là on a vraiment une vraie sensation d'être sur un vrai VTT assistance électrique. La morphologie du vélo, les suspensions, la position et surtout le capteur de couple, franchement ça en fait vraiment un vrai VTT assistance électrique, un tarif très intéressant je trouve, à 1430 €, un truc du genre avec le code promo BBGAG. Et maintenant que j'ai roulé un petit peu plus, je vais juste réessayer en vidéo le test de freinage. J'ai pas fait de test de freinage d'ailleurs parce que j'ai vu que c'était pas top parce que les plaquettes étaient pas rodées. Et là on va revoir un petit peu comme ça, donc avec le frein avant. Ouais. Et franchement ça freine mieux. Bon moi forcément j'ai pas de surprise parce que j'ai essayé juste avant de le faire en direct. Et regardez, on peut facilement bloquer la roue. Alors que tout à l'heure même en écrasant à fond, là je la bloquais pas, même sur les graviers. Enfin sur les graviers, sur la terre on va dire. À l'arrière, pareil. Alors à l'arrière, j'avais moins de soucis. Je retrouve que j'ai le même freinage à l'arrière que tout à l'heure. Forcément, j'ai pas beaucoup freiné de l'arrière. J'ai tendance à principalement freiner de l'avant quand je fais les tests de freinage. J'aimerais bien vous trouver une petite montée, un truc un petit peu dur à franchir pour vous montrer un petit peu plus en détail les capacités de ce moteur, mais c'est pas évident. Alors j'ai retrouvé un endroit où il y a quelques bosses. Là, vous pouvez en apercevoir une là-haut. Elles sont pas bien longues, mais elles sont bien raides. Je parle des bosses, hein, bien sûr.
On va essayer de monter celle-là déjà juste en assistance électrique. Donc franchement, je sais qu'on n'ira pas en haut. On va se mettre en bas. Allez, c'est parti. Ouais, on arrive à peine à la moitié. Comme je vous l'ai dit, c'est pas un moteur qui est hyper puissant. Et maintenant, on va essayer de refaire la même chose. Je vais juste changer de vitesse. Oh non, pas besoin. Pas besoin. Donc là, j'étais en pédalage, bien sûr, sur les petites vitesses au niveau du pédalier, mais il y avait quand même l'assistance électrique derrière. Vous avez vu, hein, ça a bien passé. Bon, je me suis mis debout, forcément, mais ça l'a franchi vraiment relativement facilement. Je vais refaire un passage pour vous montrer. On va refaire un petit passage juste en assistance électrique. Allez, je m'arrête en bas et on y va. Donc là, ça y est, ça s'est enclenché. Et franchement, hein, je force pas beaucoup pour la montée quand je me mets debout avec l'assistance électrique. Il n'y a peut-être au final pas besoin de beaucoup plus de puissance. Tiens, il y en a une autre ici. On va la faire dans l'autre sens. Toujours pareil, en assistance. Hop, et ça passe. Et j'aimerais bien maintenant essayer de faire un petit saut pour voir les suspensions dans ce cas-là, ce que ça vaut. Je sais pas où est-ce que je vais pouvoir faire ça par contre. Je n'ai pas décollé beaucoup. Je suis pas non plus un VTTiste professionnel. C'est sympa ce petit coin avec toutes ces bosses, franchement. Bon, j'ai pas commenté parce que j'étais concentré, mais c'était vraiment fort plaisant. Et les suspensions, encore une fois, ont vraiment très bien fait leur boulot. Ouh, ouais. Plus je roule avec et plus je commence à l'aimer, ce petit AL26. Je n'ai pas parlé de l'ergonomie au niveau du guidon, mais ça accroche bien. Moi j'aime bien quand on a des poignées comme ça. Alors j'aime pas spécialement les repose-paumes là, c'est pas trop mon truc. Par contre les poignées en silicone comme ça, en silicone assez souple, ça je trouve ça vraiment top. On a pas mal aux mains et ça accroche bien. Allez, on va se quitter pour cette partie test en fonctionnement. On va se retrouver tout de suite pour les points positifs et les points négatifs. À tout de suite. Et nous voilà de retour pour aborder dès maintenant les points positifs de ce AL26. Alors qu'est-ce que j'ai bien aimé? Comme d'hab, quand on est sur un vélo équipé d'un capteur de couple, on a vraiment une assistance électrique qui est bien mieux qu'un capteur de cadence. J'ai bien aimé ces suspensions, vraiment la suspension avant et la suspension arrière. Alors je ne sais pas si on est sur des suspensions qualitativement au niveau des matériaux, de l'assemblage, etc. Mieux que les autres ou quoi. En tout cas, en termes d'amorti, on est franchement au-dessus de la moyenne de ce que j'ai pu avoir. On a vraiment des bons amortisseurs, ça absorbe pas mal, on n'a pas d'effet catapulte ou quoi. On n'a pas la fourche avant qui est beaucoup trop souple ou beaucoup trop dure. Enfin, de toute façon, c'est réglable comme on veut et ça amortit vraiment très bien. J'ai bien aimé le dérailleur 8 vitesses, en général c'est plutôt du 7 vitesses. Là d'avoir mis 8 vitesses c'est plutôt pas mal pour un VTT, même si c'est un VTT qui est je trouve un tout petit peu moins puissant que ce que je peux avoir avec des moteurs de 750 watts ou de 1000 watts. C'est quand même assez puissant, on arrive quand même à 40 km/h sans mettre un coup de pédale, faut pas l'oublier. Et je trouve que c'est un bon VTT électrique avec un rapport qualité-prix assez intéressant. Honnêtement, pour 1440 € avec le petit code promo BBG AG, je trouve que ouais, ça en fait un bon rapport qualité-prix, surtout avec le capteur de couple. Et on a une batterie de 18 ampères-heure. Hein. Vous allez chez Decathlon ou autre, 18 ampères-heure, c'est quand même sur du haut de gamme. Et pour finir, pour vous parler des points négatifs ou plutôt des choses que j'ai pas trop aimées, c'est le deuxième vélo de cette marque que je reçois et on a toujours un freinage vraiment très bruyant. Les disques sont un petit peu plus épais que d'habitude, mais en tout cas à l'avant ça fait toujours un bordel pas possible
et j'ai même l'impression que le disque avant est un tout petit peu voilé. Enfin bon, je vais quand même remplacer le disque avant pour voir si ça résout le problème. En tout cas, ça fait 2 fois cette marque-là que je teste et j'ai toujours des problèmes au niveau du bruit du freinage. Sinon, bah, j'ai trouvé que les garde-boue, comme d'habitude, ils sont un petit peu merdiques, hein. Je les mettrai en surimpression à l'instant où je vous parle, mais ouais, c'est vraiment un petit peu merdique. C'est vraiment des garde-boue bas de gamme. Vraiment, je préfère ne pas les mettre. C'est les 2 seuls petits trucs que j'ai à lui reprocher. Et moi, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette vidéo. Je me répète, allez voir dans la description pour taper, enfin pour cliquer sur le lien du vélo si ça vous intéresse. Et si vous voulez l'acheter, tapez le petit code BBGAG pour avoir la promotion. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain test. Salut!